les top 10 conseils pour optimiser votre AEO et GEO. Donc, on va passer à travers qu'est-ce que c'est en premier lieu. Donc, aujourd'hui, dans le monde numérique, le GEO, ça veut dire optimisation sur les moteurs d'intelligence artificielle, Generative Engine Optimization. Ça joue aussi dans l'englobement de SEO. Donc, Search Engine Optimization, c'est comme le plus traditionnel. Puis, en dedans de ça, maintenant, on a le AEO puis le GEO. C'est une façon de s'assurer que votre contenu soit repris et utilisé par les outils comme ChatGPT, Google Gemini, tous les moteurs de recherche d'intelligence artificielle. De son côté, le AEO, c'est le Answer Engine Optimization. C'est l'optimisation pour les moteurs de réponse qui vise à donner la meilleure réponse directe à vos questions. Donc, quand on pense en résumé à AEO, c'est la réponse. À GEO, c'est la source fiable utilisée par l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, en comparaison, le traditionnel, le SEO, ben, c'est le classement en haut de la liste là, des moteurs de recherche comme Google, Bing, etc. Puis le type de contenu, ben, c'est des pages optimisées à partir de mots-clés. Dans le AEO, c'est d'être la réponse directe et unique. C'est l'objectif principal. Les plateformes, c'est comme toutes les assistances vocaux, les Alexa, les Google, tout ça. Et puis aussi dans le AI de Google directement. Le type de contenu, ben beaucoup avec les questions-réponses puis les points clés, tout ça. Ensuite, avec le GEO, c'est d'être cité comme la source fiable pour l'intelligence artificielle. Les plateformes Perplexity, ChatGPT, Google Gemini, des choses comme ça. Et puis, le type de contenu, ben, c'est un contenu d'experts riches en données. Pourquoi optimiser avec le AEO et GEO? Bien, on sait déjà qu'il y a beaucoup de gens qui font leur recherche en ligne. De 58 à 65 des consommateurs utilisent les outils d'intelligence artificielle pour rechercher leurs produits avant de faire leur achat. Puis 37 des consommateurs commencent maintenant leur recherche de produits directement avec des outils d'intelligence artificielle versus juste le traditionnel de rechercher sur Google en tapant puis en faisant des triggers de mots-clés. Donc, en recherche de statistiques pour le début de 2026, on a vu que des taux d'adoption de 70 des consommateurs utilisent l'intelligence artificielle pendant le processus d'achat en ligne à un certain point de temps. 70 c'est beaucoup. Donc, c'est important d'être là le plus possible. Puis, en termes de recherche, 65 des consommateurs utilisent l'intelligence artificielle pour explorer des produits. Donc, en termes de conseils, on a une liste de 10 conseils, comme j'ai mentionné, sont en aucune ordre particulière. Donc, on va passer à travers. Et après ça, bien, on va se focusser sur 2 aujourd'hui. Donc, le premier, c'est de renforcer la présence de votre marque sur le web. C'est rien de nouveau, mais il y a différentes façons de le faire. Ensuite, créer du contenu long et adapté à l'IA pour chaque catégorie et service. Le troisième, transformer vos pages produits en pages de référence. Créer une page à propos solide avec des signaux concrets. Utiliser des données structurées partout. Ça s'appelle des schémas markup. C'est un petit peu plus complexe. On va passer à travers un peu plus tard dans d'autres webinaires. Ajouter des pages de destination spécifiques à chaque emplacement. Donc, si vous avez plus qu'un emplacement, c'est important de vraiment les séparer puis d'avoir des pages de destination différentes et pas juste avoir tout le contenu sur une page. Recueillir et afficher des avis clients, optimiser la présence locale de votre entreprise sur le web, publier du contenu d'experts rédigé par de vraies personnes, et puis finalement, créer des backlinks et des citations de qualité. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur 2 points. Le premier, c'est de créer du contenu long et adapté à l'intelligence artificielle pour chaque catégorie et service. Et puis, le deuxième, c'est de recueillir et afficher des avis clients.
Donc, pour le premier, on sait déjà que du contenu long, ça vient dans plusieurs différents formats. Donc, le modèle d'intelligence artificielle privilège les pages qui expliquent les concepts de manière claire. Ça, c'est comme vraiment la clé. C'est qu'on peut avoir plein de différents articles de blog, quoi que ce soit, mais si c'est pas clair, net et précis, l'intelligence artificielle va comme pas s'en servir. Donc, les types de contenus longs, c'est des frequently asked questions, donc des questions fréquentes, des comparaisons, des avantages et inconvénients, des guides d'achat, des articles, des blogs, etc. Et puis, comme exemple, comment choisir un matelas pour vos maux de dos, des caractéristiques clés à rechercher dans un réfrigérateur à porte française, guide de livraison et d'installation de meubles. On en voit souvent sur plusieurs sites web détaillants. Donc, très important, comme j'ai mentionné, de tout mettre ça vraiment clair, net et précis. En fait, Google va privilégier le contenu qui est vraiment pas structuré comme un bloc de texte, mais vraiment avec des séparations, des énumérations, des différents points. Le plus clair que c'est, le plus facile que c'est pour que l'IA puisse l'adapter et l'absorber, ils vont utiliser le contenu puis le privilégier versus d'autres contenus sur le web. Ensuite, comment le faire? Donc, il y a de différentes façons de le faire. On utilise cela comme premier point parce que il est plus facile à faire de notre côté, du côté marchand, versus il y a d'autres points que c'est un petit peu plus difficile, que peut-être que ça va avoir besoin de coûts ou bien d'agences pour aider. Mais celui-là, si vous avez un site web Tailbase niveau 3 ou un site web Tailbaseify, vous pouvez déjà vous créer des pages vous-même. Donc, si vous êtes confortable avec ça, vous pouvez économiser en rédigeant votre propre contenu. Donc, peut-être ajouter des astuces de l'équipe pour créer des liens entre vos clients et vos employés. Puis en même temps, c'est du contenu qui est vraiment personnalisé à vous. Ensuite, utiliser des pages de contenu dédiées. Donc, vous pouvez lier des bannières sur la page d'accueil de votre site web à ces pages dédiées-là, puis les catégoriser vraiment dans des différentes sections de votre site web. En termes de coûts, comme j'ai mentionné, dépendamment du site web que vous avez, vous pouvez en parler à votre développeur web. Je sais que vous avez un site web Tailbase. Je suis pas sûre du niveau, mais si vous êtes niveau 3 ou plus, vous pouvez toujours l'écrire vous-même. Et ensuite, assurez-vous de partager le contenu sur les réseaux sociaux ou via des groupes locaux qui publient du contenu dans votre région. Parce que le plus que le contenu est partagé puis qui est vu, ça va aider aussi avec l'algorithme de Google. Ensuite, les recueils et d'afficher les avis clients, on le sait déjà que c'est super important. 68% des gens qui lisent des avis positifs visitent ou contactent l'entreprise en dedans de 24 heures. Un flux de 3 à 5 nouveaux avis par mois influence maintenant fortement votre classement sur Google et les autres plateformes. Le mode intelligence artificielle de Google met souvent de l'avant les entreprises avec une note de 4,2 étoiles ou plus. L'IA considère les avis comme un signal de confiance. Donc, il confirme que votre entreprise ou vos produits tiennent leurs promesses. Les avis permettent aussi de valider la légitimité, la qualité, la situation actuelle de votre entreprise et de vos produits. Et l'IA peut analyser... Pardon? J'allais juste dire, quand tu parles d'avis, c'est l'avis sur le magasin et non sur les produits sur le site. Vous pouvez, c'est les deux. La plupart de nos marchands n'ont pas d'avis sur les produits sur leur site. C'est pas quelque chose qu'ils ont développé. Donc, les avis Google suffisent. Les avis Google, c'est vraiment la première place où ce que ça va aller là, prendre l'information de confiance. Mais si vous en avez aussi sur votre site web, puis que c'est connecté d'une façon ou d'une autre, ça va aussi prendre ça en compte. OK. L'IA peut analyser des milliers d'avis rapidement pour repérer les anomalies et les faux avis potentiels. Donc, faire attention à ça, c'est sûr. On ne veut pas se donner des faux avis.
Mais c'est quelque chose qui est super important, qui a pas trop de coûts associés. Donc, ce que vous pouvez faire de votre côté, ben, demander directement à vos clients quand vous finissez un achat en magasin, ben, juste leur demander comme ça à la caisse. Vous pouvez aussi envoyer des courriels puis des textos si votre système POS vous donne l'habilité d'avoir cette information-là, puis de la partager après. Créer un code QR et afficher en magasin ou sur vos documents de livraison pour que la personne puisse utiliser le code QR pour être dirigée directement à une page d'avis, préférément Google. Et puis, répondez directement sur les plateformes populaires comme Google, Facebook, etc. Donc, si vous ne le savez pas déjà, on a aussi quelque chose en dedans du Hub Marketing pour aider. C'est une solution qui s'appelle Reputation Hub. Ça l'aide à recueillir des avis puis aussi à répondre à des avis. Et puis, on a aussi des cartes et des stands NFC pour aider avec le recueil d'avis. Donc, vous pouvez acheter ces cartes-là ou les stands. Les cartes sont 25 $, le stand il est 50 $. Et puis, l'application Reputation Hub, je crois que ça commence à 50 $ jusqu'à 100 $, dépendamment de la version. Puis les cartes NFC, super intéressant. On a beaucoup de marchands qui les utilisent. C'est une carte comme ça. Laissez-nous un avis, c'est bilingue. Et puis, les gens ont à juste taper dessus comme on fait Tap to Pay, dans le fond. Puis c'est la même chose. On tape la carte, puis ça les redirige directement pour laisser un avis. Donc, beaucoup de nos marchands aiment ça parce que ça peut être les livreurs qui ont ça avec eux. Puis quand ils finissent, quand ils complètent la livraison, bien, est-ce que vous pouvez nous laisser un avis directement sur le lieu, puis juste taper, puis laisser l'avis direct. Mais le Reputation Hub, là, il est comme dans le Social Hub, parce que c'est ça que j'utilise pour répondre aux commentaires présentement. Non, donc il y a une partie qui est dans le Social Hub, mais il y a une application complètement séparée qui s'appelle Reputation Hub, qui est comme tout seul, qui a un petit peu plus de features, qui a aussi l'habilité d'aller recueillir des avis, d'aller solliciter des avis, puis non seulement juste aller les répondre. OK. Donc, c'est ça pour la petite présentation aujourd'hui et les 2 premiers points. Après ça, ben, on va avoir les autres 8 conseils qui vont être séparés dans d'autres webinaires de 2 à la fois. Ça va être une durée de 15 à 20 minutes maximum chaque avec une période de questions. Ils vont être enregistrés, donc si vous voulez aller les consulter ultérieurement, vous pouvez. Et puis, on va essayer de viser pour environ un webinaire par mois après ça avec d'autres sujets si vous êtes intéressés. Est-ce que tu vas nous envoyer la présentation par courriel pour qu'on puisse s'y référer? Oui, absolument. Merci. Fait que ça conclut ma présentation. Si tu as des questions, c'est Excellent.